Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, l'empereur et l'enfant conteur, d'après une histoire de Bruno de La Salle. C'était un empereur très puissant, qui visitait régulièrement son royaume. Il voulait voir ses sujets, voir comment son peuple travaillait, l'état de leurs maisons, les champs, les forêts. Il allait de ville en ville. Il aimait les honneurs. Alors, on annonçait son arrivée. Les armées défilaient en fanfare, les policiers étaient présents et demandaient au peuple de saluer l'empereur à son passage. Ainsi, à son arrivée, on rassemblait les villageois sur la place publique et ils devaient se prosterner tous ensemble. C'était bien programmé. Mais en fait, tous étaient obligés de baisser la tête et ils craignaient d'être emprisonnés. L'important était que l'empereur soit satisfait et qu'il reparte vite. Or, un jour, dans l'une de ces villes, au cours de l'un de ses voyages, alors que tout s'était bien passé jusque-là, comme d'habitude, un enfant resta debout, dressé, au-dessus de la foule complètement courbée. Oh là 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 là! Alors il y eut une belle agitation, tout le monde tremblait, et l'empereur était furieux. Il envoya ses policiers saisir cet enfant qui osait se dresser. Il lui demanda « Votre nom, votre métier ?» Entre nous, son nom d'accord, mais son métier, il était si jeune. C'est vrai qu'avant, les enfants travaillaient tôt, surtout à la campagne, pour aider leurs parents. Malheureusement, il n'y a pas qu'avant. Après un silence, l'enfant répondit « Je vends des histoires. » Oh non! L'empereur éclata de rire. Toute l'assemblée tremblait. Les villageois se disaient à l'oreille « Mais il est fou, il est complètement fou. Pourquoi provoque-t-il l'empereur ?» Mais à la surprise de tous, la réponse amusa l'empereur et le tranquillisa aussi, car il craignait d'avoir ici un rebelle capable de créer le désordre. « Eh bien, tu m'en vends une, alors ?» On entendait une mouche voler. « Une histoire gaie ou une histoire triste ?» demanda l'enfant qui gardait son aplomb. Oh là 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 là, la foule était bouche bée, pourvu que l'empereur ne prenne pas cela pour de l'insolence. Le petit garçon, haut comme 3 pommes, continua. Les guets, comme vous le savez, sont plus difficiles et plus douloureuses aussi à raconter, mais plus agréables à écouter. Aussi, elles coûtent 3 sous. Les autres, les tristes, coûtent 2 sous. Alors, vends-moi une histoire triste, dit l'empereur, qui était avare. Il n'aimait pas dépenser, et il craignait aussi toujours que l'on puisse le ruiner. Il craignait en plus qu'on l'on rit de lui. Et l'enfant raconta l'histoire. C'était un empereur très puissant qui visitait régulièrement son royaume pour voir comment vivaient les habitants, etc., etc. Il allait ainsi de ville en ville, précédé de ses armées qui étaient en fanfare et des policiers qui faisaient en sorte que les sujets honorent l'empereur à son passage. Et il continuait. À son arrivée, les villageois, rassemblés sur la place publique, devaient baisser les yeux et se prosterner. Un silence de plomb, tout le monde tremblait, et il continua sans peur. Et un jour, dans une de ces villes, au cours de l'un de ses voyages, alors que tout s'était bien passé comme d'habitude, un enfant resta debout, dressé au-dessus de la foule couchée. Et ce fut un beau remue-ménage. Alors l'empereur envoya ses policiers saisir l'enfant qui se dressait. Oh, oh, oh. Là, c'était plus drôle du tout. Un grand silence pesant. Et tout le monde commençait à prier pour ce pauvre enfant, qui continua. Et il lui demanda son nom et son métier. Et l'enfant répondit qu'il vendait des histoires. Et la réponse amusa et tranquillisa l'empereur, qui lui demanda de lui en vendre une histoire triste parce qu'elle coûtait moins cher. Et puis l'empereur craignait que l'on rit de lui. L'empereur, en écoutant cette histoire, qui aurait pu paraître insolente, se mit à rire.
Oh, mais ce n'est pas une histoire triste, tu me fais tellement rire, j'en pleure de rire. » Et l'enfant lui dit, cette fois, en faisant une révérence, « Et voilà, vous avez ri. »« Oh, ce n'est pas une histoire drôle, et pourtant vous avez ri. Et puisque vous avez ri, eh ben vous me devez 3 sous de plus. »« Oh, quel petit coquin !» se dit l'empereur. Et l'empereur se prit d'amitié pour l'enfant et le fit venir à sa cour, et souvent il lui demandait de lui raconter une histoire aussi belle, aussi triste et aussi gaie et aussi vraie que la première qu'il lui avait racontée. Et chaque fois, l'enfant trouvait la description de l'instant même de ce qui venait se passer, et ça faisait réfléchir l'empereur sur sa manière de gouverner. Lorsque l'empereur mourut, l'enfant le remplaça parce qu'il savait mettre en œuvre l'une des plus grandes qualités, celle de voir la réalité sans cacher les problèmes. Et du coup, il prenait des mesures utiles pour les villageois, qui étaient bien heureux et reconnaissants. Alors dire la vérité est parfois courageux, mais toujours utile. Le tout est de savoir la dire. Au revoir à tous.